Et je passe la parole à Bernard Charles. Chers collègues, Madame l'adjointe, très brièvement, c'est à la fois le bilan du premier schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables et l'adoption du deuxième schéma. Vous avez raison de dire que notre ville a été précurseur en 2019. Dorénavant, la loi de 2021, climat et résilience, en fait une obligation. Et il est bien que ce côté précurseur soit aujourd'hui partagé par les strates qui sont effectivement des communes ou des collectivités pour lesquelles cette obligation est désormais à respecter. Et puis c'est aussi la prise en compte, c'est indiqué, des objectifs du plan national pour les achats durables 2022-2029. Je voudrais simplement ici, parce que présent à la commission d'appel d'offres que vous présidez dans ce mandat et qui était présidée par Jean-Louis Frémaux au précédent mandat, et donc en ce qui me concerne depuis plus de 8 ans, je voudrais dire, au-delà de ce que vous avez indiqué en termes de gouvernance, l'importance du travail finalement dans l'ombre 2 fois par mois de cette commission d'appel d'offres qui permet, au-delà de l'examen technique, de la régularité des propositions qui sont classées à partir des rapports d'analyse produits par les services, eh bien c'est aussi le moment, alors parfois il faut bousculer un peu pour que ce temps de débat, mais vous l'acceptez régulièrement, puisse se faire. Et c'est un moment d'échange. Et je me souviens dans le mandat précédent de cette complémentarité que j'avais avec mon collègue Jérémy Crépel, je parle du mandat précédent, et où ça permet ce dialogue à la fois avec la commande publique, et parce que cette qualité des fonctionnaires du service public qui travaillent sur la question des achats, et en même temps les services eux-mêmes qui sont producteurs de ces marchés, et il y a ce dialogue qui est finalement qui est régulier tout au long des années du mandat et qui, à mon avis, est aussi à prendre en compte dans ce qui est proposé aujourd'hui, dans cette production, dans cette élaboration. Et donc moi je tenais à remercier effectivement les services que j'ai cités et les élus qui prennent le temps de participer à cette commission d'appel d'offres. Je voudrais terminer. Le deuxième SPASER fourmille, et c'est très bien, d'indicateurs chiffrés. Vous savez que dans notre groupe, et c'était dans notre programme, nous sommes très attentifs à l'évaluation. Et donc là, il y a des outils qui vont permettre cette évaluation. Et croyez bien que nous allons ensemble suivre attentivement la mise en œuvre de ce SPASER, mais j'ai toute confiance voyant l'évolution depuis une dizaine d'années en la matière. Deux petites remarques. C'est indiqué dans la présentation et dans les annexes. C'est non seulement important de rendre public, mais aussi tout le travail de programmation et d'anticipation de cette programmation pour que le tissu économique puisse aussi se positionner et avoir une vision finalement sur plusieurs années de la commande publique et de notre collectivité. Dernier point, et c'est peut-être aussi pour faire la liaison avec le débat qui vient de se passer, mais vous avez dit vous-même en introduction que finalement le SPASER, c'est aussi, je termine, c'est aussi la question et du fonctionnement et de l'investissement. Et il me semble que si nous voulons pouvoir mettre en œuvre un SPASER, avoir ce dialogue régulièrement sur sa mise en œuvre, il nous faudrait aussi avoir une clarté partagée sur les investissements du mandat et des mandats futurs tels qu'ils sont aujourd'hui programmés. Et donc je remets sur la table, et je ne suis pas le seul à le faire, sur la nécessité que nous ayons finalement un plan pluriannuel d'investissement qui soit un outil qui nous permette d'avoir des débats finalement plus objectivés sur ces questions. Je vous remercie.